Bien, salut tout le monde. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo où on va créer un deck box à partir d'un deck box neutre. On va faire ça sur le thème de Marvel. Les nouvelles cartes Magic sur l'univers de Marvel sont sorties. Donc, vous pourrez les avoir directement en magasin. Donc, nous, on va faire un deck box entièrement personnalisé. Ça sera du multicouleur, mais vous allez voir, on va pas utiliser d'AMS. On va voir ça étape par étape. C'est parti. Pour commencer, nous allons choisir le deck box ainsi que les décorations à mettre dessus sur Maker World. C'est là que vous retrouverez tous les différents objets imprimés sur votre imprimante 3D. Je choisis un deck box neutre et divers éléments de l'univers Marvel que je télécharge au format STL pour pouvoir ensuite les utiliser sur le logiciel de création 3D Builder. J'utilise 3D Builder car il est vraiment très simple d'utilisation. C'est une application gratuite développée par Microsoft, disponible sur Windows, conçue pour simplifier la manipulation et la préparation de modèles 3D, parfait pour l'impression 3D. Je commence par ouvrir le fichier contenant le deckbox. Le logiciel me met les deux parties du deckbox en un seul objet quand je le sélectionne. Du coup, il faut fractionner l'objet tout en conservant les deux parties. Si par mégarde, tu venais à effacer l'une des deux parties, tu peux toujours revenir en arrière avec la flèche annulée en haut de ton écran. Ensuite, tu viens ajouter un nouveau fichier à ta scène pour compléter ton deckbox. Là, c'est un deckbox sur le thème Marvel. Mais si tu veux mettre des petits chats, faire une déco sur le thème de ta belle-mère ou de ta belle-sœur, tu peux, je suis pas là pour juger. Donc, pour ajouter un nouvel objet, tu vas dans Insérer, Ajouter, et tu sélectionnes le fichier de ton choix. Je sélectionne les griffes de Wolverine, que je vais ajuster grâce à la barre d'options en bas de l'écran. C'est grâce à cette barre que tu peux pivoter ton objet, l'agrandir, le rétrécir, l'épaissir, pour pouvoir l'ajuster sur le deckbox. Une fois l'objet à la bonne taille et posé à l'endroit voulu, tu peux le soustraire à l'objet existant. Je m'explique. Tu poses ton objet, ici les griffes de Wolverine, et en fonction de la profondeur, ça va laisser la marque de l'objet sur lequel il est posé, donc le deckbox. Pour ce faire, il suffit de bien gérer la profondeur des griffes, aller dans Modifier et Soustraire. Et voilà, un joli coup de griffe de Logan directement sur le deckbox. Une fois cette opération terminée, tu peux faire pareil pour les autres décos. Je sélectionne le logo Marvel, je veux qu'il perfore entièrement la boîte, et hop, même opération. Et le tour est joué. Vous vous souvenez dans l'intro, j'ai dit que nous allions faire un deckbox multicolore sans AMS. Donc l'AMS, c'est un support multibobine qui permet d'imprimer un objet en 3D en une seule fois avec plusieurs bobines de couleurs. Et bien c'est notamment ce logo Spider-Man qui va être d'une couleur différente de la boîte. Pour ce faire, même procédé, sauf qu'avant de soustraire l'objet de la boîte, il faut le copier en allant dans l'onglet Objet, ensuite Copier et Coller. Tu réserves l'objet copié de côté et tu soustrais le logo Spider-Man de la boîte. Comme ça, quand on imprimera les objets séparément, on pourra choisir la couleur et ensuite coller le logo Spider-Man à l'emplacement que nous venons de créer. Il ne me reste plus qu'à finir le deckbox en ajoutant les autres éléments directement dessus, en copiant et en mettant de côté les objets que je souhaite mettre d'une autre couleur. Pareil pour le couvercle, et let's go, on passe à l'impression. J'imprime d'abord la base, je touche juste au réglage de qualité d'impression pour que l'on voit moins les lignes, et également au support d'impression pour éviter que le deckbox ne s'effondre sur lui-même à certains endroits. L'impression s'est bien passée, sauf que là où il est supposé y avoir le logo Marvel, il y a un gros gribouillis tout dégueulasse. La chaîne ne s'appelle pas Broken Quest pour rien. Je décide de reprendre le logo Marvel, de l'ajuster pour pouvoir ensuite le coller sur la boîte. J'imprime les différents logos que je veux en noir, mais là, vu que ce sont des petits éléments, je préfère passer sur une buse de 0,2 mm au lieu de 0,4 mm. Pour changer la buse, vous devez décharger le filament, retirer le capot pour avoir accès à la buse, mais attention, ça chauffe. Ben oui, ça chauffe. N'allez pas vous brûler les doigts, attendez que la buse que vous voulez retirer soit froide avant de la manipuler. Retirez le caoutchouc noir et déclipsez la croche en métal. Vous n'avez plus qu'à retirer la buse qui est accrochée grâce à un système d'aimant. Vous pouvez retirer le filament encore coincé avec une pince et mettre votre nouvelle buse à l'emplacement de l'ancienne.
Elle va venir se clipser toute seule grâce à l'aimant. Vous remettez la fixation en métal et le caoutchouc, vous fermez le capet. Et voilà, vous avez changé la buse. Il ne vous reste plus qu'à imprimer le couvercle et on passe à l'atelier collage. Il nous faut donc les différents éléments imprimés. De la colle. Et si comme moi vous avez un niveau de collage d'un élève de grande section, il faut de l'essuie-tout et c'est parti. Avec la même dextérité qu'un chirurgien cardiaque qui aurait abusé du café, je colle les éléments un par un comme je peux. Il vaut mieux passer un petit coup de ponçage au niveau des encoches du couvercle. Sinon vous allez galérer à l'ouvrir une fois enclenché. Et voilà, un super deckbox pour pouvoir briller en société lors de vos tournois en magasin spécialisés ou pendant vos soirées Magic. Eh bien merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.